Bien-aimé, bonjour au nom de Jésus. Nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur les portes de Sion. Et ce matin, nous allons parler de la porte de la vallée. Ce matin, nous parlons de la porte de la vallée. Dans Néhémie chapitre 3, verset 13, il est écrit: Hanon et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Amen. Ils réparaient la porte de la vallée, ils la bâtirent et en posaient les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Amen. Donc, nous allons parler ce matin de la porte de la vallée. Ensuite, nous parlerons de la porte du fumier. Demain. Mais aujourd'hui, nous parlons de la porte de la vallée. Nous voyons que la porte de la vallée est aussi une porte qui a été reconstruite, qui a été réparée. Amen. Donc, après la vieille porte, rappelons-nous, après la vieille porte se trouve la porte de la vallée. La porte de la vallée symbolise justement les vallées de notre vie. Amen. La porte de la vallée symbolise les vallées de notre vie. À quoi est-ce que je fais référence ici? Oui, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive, je crois que chacun a expérimenté ça une ou deux fois, sinon constamment. Il nous arrive d'avoir souvent l'impression que l'enfer est comme déchaîné. Il nous arrive parfois d'avoir l'impression que l'enfer est déchaîné contre nous. Ou encore d'avoir l'impression que nous sommes seuls, abandonnés. Ou même que Dieu a pris congé de nous, des choses de ce genre. Je crois que chacun y a expérimenté quelque chose de ce genre dans sa vie. Amen. Oui. Quand nous franchissons la porte des brebis, à ce niveau, nous avons l'impression, et ce n'est pas une impression, c'est une réalité, que tout va bien. Amen. Nous nous sentons bien. On est content d'être dans la maison de Dieu, etc., etc. À la porte des brebis, le Seigneur devient littéralement notre berger selon Psaume 23 qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, après avoir franchi la porte des poissons, c'est-à-dire en devenant gagneur d'âme, puisque c'est de ça qu'il s'agit à la porte des poissons, nous allons avec, comme je disais hier ou avant-hier, nous allons avec les âmes à la vieille porte. À la vieille porte, nous sommes enseignés sur la parole de Dieu. Nous sommes enseignés sur les œuvres qu'ont accompli les héros de la foi. On nous enseigne beaucoup de choses sur la foi. Par exemple, la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Et ces enseignements ont pour but de donner de l'envol à notre foi. Amen. Maintenant, des fois, nous nous demandons pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces choses. C'est justement pour nous préparer à la porte de la vallée. Amen. Dieu permet que nous passions par la vieille porte afin que notre foi soit édifiée.
afin que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu et non sur les circonstances ou les sentiments, les émotions, etc. Parce que justement, à la vieille porte, Dieu nous établit dans la parole. Et cet établissement nous prépare aussi à l'expérience de la vallée. Amen. Bien aimé, j'ai dit la porte de la vallée symbolise les vallées de notre vie. Oui, des fois, on a l'impression qu'on est tout seul, on est comme abandonné. On a l'impression que lorsqu'on crie, même Dieu n'écoute plus. Amen. Mais justement, si nous manquons de passer par la vieille porte pour être enracinés, nous ne serons pas préparés à avoir l'expérience de la vallée. Amen. Parce qu'à la porte de la vallée, nous expérimentons, nous avons deux types d'expériences. À la porte de la vallée, pour les nouveaux convertis, Dieu développe à cette étape-là la patience. Amen. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés dans la foi, Dieu développe l'humilité. Amen. Bien aimé, si tu as l'impression, ou tu as eu l'impression qu'à un moment donné, tu étais dans une saison ou dans une période de ta vie où les épreuves produisaient ou avaient pour but de produire en toi la patience, c'est la preuve que tu étais au niveau de la porte de la vallée. Amen. Parce qu'à ce niveau-là, Dieu traite avec notre caractère. Amen. À la porte de la vallée, Dieu traite avec notre caractère en utilisant tout ce qu'il veut. Que ce soit les persécutions, que ce soit les outrages, que ce soit les calomnies, que ce soit, appelez ça comme vous voulez. Amen. À la porte de la vallée, Dieu traite avec notre caractère. C'est important de comprendre cela. Dans Romains chapitre 5, verset 3 à 5, là, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Ouais. Dieu nous amène dans un processus de victoire qui s'opère par la transformation de notre caractère. Ce n'est pas la victoire qui est oh, au nom de Jésus, sors, démon, sors, au nom de Jésus, sors. Non, ce n'est pas ce genre de victoire. Amen. Nous aimons bien cette victoire-là. Oh non, j'ai chassé les démons aujourd'hui. J'ai chassé 2000 démons avec le nom de Jésus. J'ai chassé 12 légions de démons. On aime bien ces choses. Mais ici, là, le verset, la victoire dont il est question, c'est la victoire sur notre caractère même. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Bien-aimés, à la porte de la vallée, nous expérimentons ce verset. L'affliction produit la persévérance. Dieu travaille sur notre caractère. Amen. Parce que l'expérience de la vallée développe la patience. Et pas seulement la patience, cette patience nous aide à acquérir la maturité. Là, il s'agit du caractère. Amen. Et bien aimé, quel que soit, comment je vais dire ça, quelle que soit la rencontre que tu as eue avec Dieu, si Dieu ne traite pas avec ton caractère, ou si tu ne traites pas avec ton caractère, bien aimé, tu ne feras pas long chemin avec Dieu. Amen. À quoi ressemble le caractère?
Regardez, imaginez les lampes tempêtes. Vous voyez les lampes tempêtes qu'on utilisait avant au village, là. Voilà. Ouais, ce qui fait fonctionner la lampe, ce qui maintient le feu, ce n'est pas le feu. Le feu ne maintient pas le feu. C'est le pétrole dans la lampe qui maintient le feu. Le feu ne maintient pas le feu. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens pensent. Ils pensent que non, l'onction maintient l'onction. L'onction ne maintient pas l'onction. Croyez-moi, c'est le caractère qui maintient l'onction. C'est pourquoi certaines personnes vont voir certains hommes de Dieu pour des impartitions. Ils reçoivent bien. Les hommes de Dieu prient pour eux, ils sont impactés. Mais après quelques temps, c'est comme si cette impartition-là s'arrête. Pourquoi? Parce que il faut le caractère qui correspond à l'onction que tu demandes. Ça, c'est très important. Amen. Parce que si tu veux essayer de fonctionner avec l'onction sans le caractère, tu risques de finir comme Samson. Il avait l'onction, il avait la force de Dieu. L'esprit, l'esprit de force était sur Samson. Mais parce qu'il a refusé de passer par la porte de la vallée pour être transformé dans son caractère, regardez comment il a fini. Il a fini les yeux crevés. Amen. Et parce que Dieu ne voudrait pas que nous finissions comme Samson. Voilà pourquoi il nous permet, ou il permet que nous passions par la porte de la vallée. Nous développons une patience. Bien aimé, la Bible dit que la patience produit, il dit quoi, sachant que l'affliction produit la persévérance. Parfois tu dis, oh, pourquoi je suis tant affligé? Bien aimé, ne te concentre pas sur l'affliction. Concentre-toi sur ce que l'affliction produit, c'est-à-dire la persévérance. Amen. Nous avons besoin du caractère pour servir Dieu. Bien aimé, l'onction ou les dons spirituels n'impressionnent pas Dieu, puisque c'est Dieu qui donne ça. C'est le caractère. Amen. Tu peux impressionner les hommes avec tes dons spirituels, avec ton habileté ou ta capacité à exprimer certains dons, que ce soit les dons de guérison, de miracles, de prophétie, et toutes ces choses-là. Mais pour Dieu, tu n'es pas stable jusqu'à ce que tu expérimentes la porte de la vallée. Amen. Parce que comme il dit pour le nouveau converti, ça produit la patience. Des fois, nous venons à Christ avec un esprit d'impatience. Parfois, nous venons à Christ avec, vous voyez, quand il parle d'esprit d'impatience, je veux faire référence à quoi? Par exemple, c'était d'entre nous, dans le monde, quand on avait les problèmes, on partait voir le marabout pour qu'il fasse quelque chose très rapidement là. Il doit fabriquer, il doit fabriquer quelque chose là rapide, rapide. Amen. Et des fois, c'est comme ça que nous venons dans la foi. Nous venons avec cet esprit-là de rapidité. Lorsqu'on prie, on veut que Dieu exauce à l'immédiat. On veut un exaucement rapide. Amen. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça. Dieu a besoin de transformer notre caractère à la porte de la vallée. Pourquoi? Parce que à la porte des poissons, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans la fonction de gagneur d'âme, bien-aimé, il est très facile de commencer à croire que nous sommes déjà arrivés, que nous sommes au sommet. C'est très facile, à cause peut-être de la gloire de Dieu qui se manifeste pendant que nous gagnons les âmes, que ce soit par des signes, des produits, des miracles, etc. C'est très facile à la porte des poissons de se dire, ah, enfin, je suis arrivé. Ah, enfin, je côtoie le sommet ou je suis au sommet. Amen. Associé à ça, l'abondance de révélations qu'on a à la vieille porte. Rappelez-vous, il dit à la vieille porte, c'est la porte de l'enseignement. Amen. Imaginez-vous, si tu cumules la porte des poissons
et la porte et la vieille porte. Si tu n'as pas le caractère, tu risques de chuter. Amen. Parce que quand tu vas prêcher l'évangile, tu vas voir des âmes venir à Christ. Tu vas voir l'Éternel étendre sa main, les signes, les produits vont se faire. Amen. À ça encore, tu as une connaissance solide des Écritures. Quand tu ouvres la Bible, tout le monde se tait. Amen. Bien aimé, ces choses sont bien. Mais si nous ne faisons pas attention, ces choses auront tendance à nous faire croire que nous sommes au-dessus de toute mesure. Et ça, c'est le piège. Voilà pourquoi Dieu, pour nous maintenir, a prévu la porte de la vallée. Amen. Dieu, pour nous maintenir dans cet état d'humilité, a prévu la porte de la vallée. Dieu merci, il y a la porte de la vallée. Amen. Beaucoup ont refusé cette porte-là. Et leur fin a été vraiment catastrophique. Quand tu refuses de passer par la porte de la, par la porte de la vallée, ayant connu la porte des poissons et la vieille porte, c'est un danger pour ta propre vie. Pour la raison que je t'ai dit, à la porte des poissons, Dieu t'utilise. Tu vois des âmes venir dans le royaume. Tu fais entrer des âmes dans le royaume de Dieu. Et bien au-delà, tu as la capacité de les affermir par les enseignements. Tu as une très bonne connaissance des Écritures. C'est bien. Mais si tu ne connais pas la porte de la vallée, bien aimé, ces choses peuvent être la cause, ou si je veux mieux dire, le manque de caractère peut être la cause à ce moment de ta chute. Amen. Regardez ce que Paul a dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 6 à 7, Paul dit, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois point en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Amen. Ça, c'est l'expression même de la porte de la vallée. Où j'ai dit, Dieu travaille et développe notre patience et notre humilité. Comment est-ce qu'il met de notre humilité? En laissant les afflictions, en laissant les persécutions venir vers nous. Parce que justement, les afflictions produisent quoi? La persévérance. Et la persévérance est utile pour la victoire. Amen. Tu vois bien. Donc, voilà pourquoi Dieu permet que nous passions par la porte de la vallée. Parce qu'il voudrait transformer notre caractère, en quelque sorte. À la porte de la vallée, vous avez l'impression que vous avez fait le mauvais choix. Amen. Quand vous êtes à la porte de la vallée, vous avez l'impression que vous avez fait le mauvais choix. Pourquoi? Parce que tout semble être un désastre. Vous avez l'impression que le monde vous tombe dessus. Vous avez l'impression que l'enfer, les démons et Satan sont déchaînés contre vous. Vous avez l'impression que Dieu vous évite. Amen. Avant, vous priez à la porte des poissons. Vous priez et instantanément, Dieu répondait. Maintenant, vous priez, vous avez l'impression que le ciel est fermé. Amen. À la porte de la vallée, à cause de toutes ces choses, nous avons souvent tendance à dire, mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Seigneur, si j'ai péché, je te demande pardon.
Pardonne-moi et pardonne les péchés de mes ancêtres. C'est là où on commence à réciter même les péchés des ancêtres. On dit, oh Seigneur, vraiment, tu as dit dans ta parole que tu maudis la quatrième génération. Oh Dieu, quel que soit ce que mes grands-parents, mes parents ont fait comme péché, vraiment, je te demande pardon, je te demande pardon. Amen. Et parfois, nous disons, ah, si c'est ça être chrétien, vraiment, je n'en veux plus. Parfois, nous voulons même faire marche arrière. Il n'y a pas moyen. Amen. Bien-aimé, lorsque Dieu te conduit à ce niveau-là, hmm, c'est pour ton bien. Même si au début tu ne comprends pas, même si tout semble flou, même si il n'y a pas d'issue, même si rien, comment dire, rien ne présage ou n'annonce quelque chose de bien, sache que c'est juste une étape. Et une étape qui est censée produire la patience et l'humilité. Amen. Parce que l'expérience de la porte des poissons et l'expérience de la vieille porte sont des expériences fantastiques. Mais Dieu doit créer comme un contrepoids pour équilibrer les choses. Bien-aimé, lorsque Dieu t'utilise puissamment, si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est même toi. En fait, tu vas croire que euh, cette capacité vient de toi, il s'agit de toi, il ne s'agit même pas de Dieu, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ça, c'est le piège de la porte des poissons. Amen. Des fois, tu gagnes des âmes à Christ plus que tout le monde. On t'appelle Rina Bonke. Tu dis, ouais, 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 c'est quand même moi, Rina Bonke. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Rina Bonke, là, c'est qui? C'est moi. Amen. Tu pars encore à la vieille porte. Tu reçois des enseignements costauds. Tu as des instructeurs calés dans la parole. Toi-même, tu es calé dans la parole. Bien aimé, c'est très bien. Mais si la porte de la vallée ne vient pas faire le contrepoids pour équilibrer, pour créer, en plus de l'onction que tu as déjà reçu, le caractère, ce défaut de caractère risque d'être la cause de ta chute. Amen. C'est pourquoi Dieu nous amène par la porte de la vallée. Amen. Rappelons-nous ce que le psalmiste a dit. Ouvrons notre Bible. Dans Somme 23. Somme 23, verset 1 à 4. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Bien-aimé, quand tu es à la porte de la vallée, sache que l'Éternel est avec toi. Et dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, ne crains pas tes ennemis. Aussi nombreux qu'ils sont, ne les crains pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Quand les ennuis viendront, ne te plains pas. Au contraire, si tu sais que Dieu est avec toi, continue de croire en ce Dieu-là. Continue de croire que Dieu est avec toi. Dieu avec toi signifie quoi? Dieu avec toi signifie que si tu marches par le feu ne te consumera pas. Dieu avec toi signifie que si tu entres dans les eaux ne te submergeront point. C'est ça la signification de Dieu avec toi.
Ça veut dire qu'il n'y aura aucune situation suffisamment forte pour te détruire. C'est ce que signifie Dieu est avec toi. Quand Dieu dit je suis avec toi, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que même si on te jette dans le feu, tu ne seras pas consumé. Même si on te jette dans l'eau, tu ne seras pas submergé. Amen. Rappelons-nous, on avait jeté les amis de Daniel dans ce feu, cette fournaise. Bien aimé, le feu ne les a pas consumés. Au contraire, il y avait un quatrième homme qui marchait avec eux dans le feu. C'est ça la signification, je suis avec toi. Amen. Rien ne sera suffisamment fort pour te renverser ou pour te détruire. Ça, c'est l'implication de Dieu avec nous. Amen. Nous devons lui faire confiance, bien-aimé. Il connaît le chemin. Même quand tout semble être obscur, même quand nous avons l'impression que ce n'est que du noir autour de nous, Dieu sait le chemin qu'il faut emprunter. C'est pourquoi il ne faudrait pas appuyer sur le bouton panique. Amen. Il ne faudrait pas appuyer sur le bouton panique. C'est ce que Satan veut. Satan voudrait que tu appuies sur le bouton panique. Refuse d'appuyer sur ce bouton. Amen. Nous rappelons l'histoire de Saul de Tarse dans Actes chapitre 9. Je lis versets 11 à 12. Là, il est écrit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, on peut s'arrêter là. Ça veut dire que dans cette situation où Paul, ou Saul de Tarse, c'est son nom avant sa conversion, était, Dieu avait quelque chose à dire. Dieu avec la voie de sortie. Dieu avec la solution. Bien-aimé, je veux te dire, si tu fais face ou si tu es à la porte de la vallée, sache que Dieu a la solution. Paul se demandait, mais où viendra ma solution? Me voici aveugle, je ne vois rien. Amen. Mais Dieu avait la solution. Et la solution de Dieu, c'était Ananias. Et Dieu avait parlé à Ananias, vas-y, je t'envoie pour Paul. Amen. C'est aussi ça ce que signifie Dieu avec toi. Dieu avec toi signifie que quel que soit le cas, quelle que soit la figure, quel que soit le cas qui se présente, quel que soit euh, le problème ou les circonstances, bien aimé, Dieu a quelque chose à dire. Amen. Et Dieu parlera toujours le dernier. Amen. Nous devons simplement lui faire confiance. Ça arrive à tout le monde. Hein? Je veux dire que ça arrive à tout le monde. Même si tu dors avec Jésus chaque jour, vous dormez sur le même lit. Un moment viendra où il y aura comme le doute dans ton cœur. Amen. C'est vrai. Si vous ne me croyez pas, demandez à Jean-Baptiste. C'est pas Jean-Baptiste qui avait dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais observez, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il a dit à ses disciples, allez lui dire si c'est lui qui doit venir ou devrons-nous en attendre quelqu'un d'autre. Alors que quelque temps avant, il avait prophétisé sur Jésus en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quelques instants, quelques temps après, il plonge dans le doute. Au point où il demande à ses disciples d'aller lui poser la question s'il est vraiment le Messie ou pas. Bien aimé, c'est pour dire que ça arrive à tout le monde. Mais lorsque ça arrive, quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu dois gérer cela? Tout le monde passe par la porte de la vallée. Des fois, tu restes comme ça, tu te demandes si tu as appelé. Ah oui, même moi qui vous parle, je me suis déjà posé cette question. Alors qu'au fond de moi, c'est que je suis appelé. Parce que des fois, il y a des vents contraires, des vents
opposés. Parfois, on envoie les tsunamis, on envoie n'importe quoi. Amen. Les tempêtes viennent, l'orage tombe, la pluie descend. Tu dis que hey, c'est encore quoi ça? Amen. Tu commences même à douter. Tu commences à dire, Seigneur, si je suis vraiment appelé, pourquoi il y a autant d'opposition? Si je suis vraiment appelé, pourquoi rien ne bouge? Si je suis vraiment appelé, pourquoi personne n'identifie cet appel, cette grâce que tu as déposée dans ma vie? Si je suis vraiment appelé, pourquoi je n'ai aucun soutien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne, aucun partenaire? Pourquoi est-ce que cette œuvre-là n'avance pas entre mes mains? Bien aimé, ça c'est la porte de la vallée. Tout le monde passe par là. Amen. Tout le monde passe par là. Mais comme j'ai dit, lorsque nous passons par là, n'oublions pas, c'est pour produire en nous deux choses. La patience, selon Romains 5, verset 3 à 5, on a lu tout à l'heure, et l'humilité aussi. Parce que des fois, lorsque Dieu nous utilise, il nous utilise et il continue à nous utiliser. Parfois, nous pensons qu'en fait, nous sommes Dieu, nous sommes déjà Dieu. Non. Amen. Parfois, Dieu permet des afflictions, les persécutions. Pourquoi? Pour que tu ne reposes pas, ou pour que ta foi ne repose pas sur tes exploits, sur tes réalisations, mais sur Dieu. Amen. Ça, c'est même le but des afflictions et des persécutions. C'est pour que notre foi ne repose pas sur les hommes, mais sur Dieu. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, c'est important de passer par la porte de la vallée. Amen. Lorsque vous êtes à la porte de la vallée, faites juste confiance à Dieu. C'est la seule chose que Dieu demande en réalité. Faites-lui confiance, même quand vous avez l'impression que rien ne bouge. Parfois, vous avez l'impression que vous avez fait le mauvais choix. Vous avez l'impression que, en réalité, vous avez pris la mauvaise orientation. Pourtant, c'est la bonne. Pourtant, c'est Dieu qui vous a dit, mon fils, voici l'orientation pour ta vie. Fais ça, je t'attends ici. Voici ce que tu dois faire. Mais lorsque les vents contraires s'élèvent, lorsque les persécutions s'élèvent, bien aimé, fais comme le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. Ne regarde pas à tous ces vents contraires opposés, mais continue de regarder à celui qui t'a appelé. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Il t'affermira certainement. Amen. C'est important de passer par la porte de la vallée parce que la porte de la vallée est comme un tremplin pour passer à la porte du fumier. Je ne veux pas parler de la porte du fumier aujourd'hui. Mais c'est un passage obligatoire. Bien aimé, tu ne peux pas te retrouver à la porte du fumier sans passer par la porte de la vallée. C'est important. Le problème, c'est que beaucoup de nous avons échoué à ce niveau. À la porte de la vallée, nous n'avons pas eu la bonne attitude que Dieu attendait de nous. Nous n'avons pas maintenu la bonne confession qu'il fallait. Nous n'avons pas continué de croire en Dieu comme nous croyons en lui à la porte des poissons. Nous n'avions pas continué à croire en Dieu comme nous croyons en lui à la porte des poissons, à la vieille porte. Arrivé à la porte de la vallée, c'est comme si notre foi a fui. C'est comme si notre foi s'est dissipée. Amen. Mais n'oublions pas, Dieu nous a fait passer par la vieille porte pour que notre foi soit enracinée sur la parole de Dieu, afin que nous puissions mieux affronter l'expérience de la vallée. Ouais, ces choses sont liées et l'ordre compte. Si tu manques d'être enraciné dans la parole de Dieu, je peux te promettre, tu vas échouer à la porte de la vallée. Parce que ce qui te soutient et te maintient à la porte de la vallée, c'est ce que tu as appris à la vieille porte. Amen.
C'est ce que tu as appris à la vieille porte. C'est cette foi que tu as fait grandir par les enseignements, par la connaissance, par la méditation. C'est ça qui va te maintenir. C'est ça qui va construire ton caractère à la porte de la vallée. Amen. Dieu ne veut pas seulement utiliser les gens pétris de talents ou de dons spirituels. Non. Ce n'est pas seulement une question de oh, j'ai plus les dons spirituels que tout le monde. Bien aimé, je veux te dire ceci. J'aime les dons. Je célèbre les dons. Mais si tu n'as que le don sans le caractère, c'est juste une question de temps. Si tu ne me crois pas, je t'ai dit, demande à Samson. Il avait le don de la force, mais le caractère lui a manqué. Parce que s'il avait le caractère, il devait se conformer à la volonté de Yahweh. Et cette volonté disait que qu'aucun juif n'épouse une non-juive. Et nous savons vers qui il a allé se tourner. Il s'est tourné. Amen. Et nous savons aussi sa fin. Je prie au nom de Jésus que Dieu voit en toi ce caractère. Bien-aimé, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le feu qui entretient le feu. C'est le pétrole qui entretient le feu. Des fois, nous croyons que non. Quand on a reçu le feu du Saint-Esprit, là, il faut maintenir ça en activant d'autres feux. Ou bien je ne sais pas comment expliquer, exprimer ça. C'est-à-dire, nous croyons que c'est juste une question d'avoir le feu, de rester avec le feu, d'augmenter le feu. Non. Ce qui maintient le feu, c'est le caractère. Amen. Le feu est entretenu par le caractère. C'est vrai. J'ai pris l'exemple de la lampe tempête. Lorsque nous allumons la lampe et qu'elle continue de briller, ce n'est pas à cause du feu qu'elle brille, c'est à cause du pétrole. La preuve, c'est que si vous enlevez le pétrole, elle cesse de brûler. Souvent, nous chrétiens, nous avons oublié ça. Nous sommes tellement concentrés sur les dons, que nous oublions la dimension caractère. Dieu n'utilise pas seulement celui qui est pétri de talent, celui qui a le plus de dons possible, le plus de dons que les autres. Non. De toute façon, pour les dons, Dieu en donne. Et il donne à qui il veut, selon son bon vouloir. Mais Dieu attend que chacun travaille sur son caractère. Et ça se passe à la porte de la vallée. Amen. Ça se passe à la porte de la vallée. Des fois, les expériences surnaturelles et la gloire de Dieu qui nous accompagne à la porte des poissons et à la vieille porte. Dieu équilibre cela à la porte de la vallée. Pour la raison que je vous ai dit. Être utilisé par Dieu puissamment au point où tu deviens comme un intermédiaire à la limite. Bien aimé, c'est bien. Mais si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas l'expérience de la porte de la vallée, cette bénédiction, ou si vous voulez, le manque de caractère peut te conduire ou peut te mener vers ta chute. Amen. Donc, Dieu voudrait que, ayant connu la porte des poissons, la vieille porte, que nous passons aussi par la porte de la vallée, où notre caractère est prouvé, où il dit, il est le potier. Il nous donne la forme qu'il veut. Amen. Dieu a besoin de nous donner la forme qu'il veut. Et cette forme passe par les persécutions, les afflictions. Amen. Les oppositions, les vents contraires, les tempêtes. Dieu utilise toutes ces choses, bien-aimés, parce qu'il nous veut équilibrer. Donc, bien-aimés,
Ne te pose plus cette question. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça doit être toi. Parce que tu es probablement à la porte de la vallée. Au lieu de dire pourquoi moi, reconnais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au lieu de dire pourquoi moi, reconnais qu'il est avec toi. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu avec toi est tout ce dont tu as besoin. Le reste n'est pas important. Si Dieu est avec toi, alors la majorité est avec toi. Dieu et toi, vous formez la majorité. Amen. Je prie au nom de Jésus que cette porte de la vallée soit reconstruite dans ta vie. En d'autres termes, qu'étant à ce niveau, tu puisses toujours avoir la bonne démarche. Tu puisses toujours avoir le bon réflexe. Tu puisses toujours savoir exactement ce que tu attends de toi. Que les vents contraires ne changent jamais ta confession. Que ta foi ne soit pas modifiée à cause de ce que tu vois, tu entends et tu touches. Mais que tu puisses demeurer ferme dans la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen, Papa. Amen. Amen.